de l'automne. Je pense que c'est pas anodin, c'est aussi parce que les pistes souples lui vont à ravir. Mais il a gagné bon terrain, 1400 mètres. Oui, voilà, vous êtes venu me contredire subtilement. J'ai hésité à garder Brouillard également. Il a gagné tout Hervé terrain. a même été plus loin, il l'a mis en tête. Revenons sur Goldino Bello, que j'ai placé d'ailleurs en tête. Le numéro 11, la cote baisse, il vient de passer sous la barre des 10 €. Pas mal de choses pour lui, non Sébastien? La dernière fois, il n'est pas loin dans le quintet référence. Hein, je Oui. pense partir de loin. Je pensais qu'il allait tout gagner au printemps, moi, son événement. Et je le trouve un peu plutôt sur la descendante. Sur ses dernières sorties. Et d'ailleurs, il a eu un petit break après le mois de juin. Il a eu quasiment 2 mois. Là, c'est sa deuxième course l'autre jour. Là, c'est la troisième après ce petit break. Ça pour arriver à son pic de forme. Ça va pas le déranger, l'assouplissement. Il a fait l'arrivée de quintet en terrain très souple. Hein. C'était le cas sur l'hippodrome de Bordeaux. Je pensais qu'il allait vraiment gagner son quintet ce printemps et il lui manquait le petit truc pour gagner à chaque fois. Il y avait de contraintes. Franchement, je serais pas étonné de le voir gagner. Alors, on a un cheval qui est un peu l'X de la course, qui vient d'entrer dans sa stalle. C'est le 7 Royal Robbins. Très attendu à ce niveau-là pour sa deuxième cette année dans les quintets. Il a déçu dernièrement. Hervé lui trouvait des excuses, disait qu'il avait été un peu ballotté. Sébastien, est-ce que vous partagez cet avis? Faut lui redonner confiance aujourd'hui ou pas? Ouais, il m'a quand même beaucoup déçu, je trouve. En 38 de valeur, je pense que c'est un peu compliqué peut-être pour jouer la victoire. Après, il y a quand même Michael Barzalona. Et de l'argent. Qui est sur son dos, il y a de l'argent, c'est vrai, l'entraînement de Jérôme Régnier. Moi, c'est la valeur qui m'inquiète. Et puis, on a l'interrogation du terrain. Oui, comme pour le 10, Chicho Boy. Comme pour le favori. Est-ce que vous avez un cheval que vous voulez citer? Mama Imelda, qui a réussi son essai dans le quintet dernièrement, 5e. Bah, c'est vrai, hein. Et en plus, Manon Skedanléa-Lacaille déclare sur Equidia.fr qu'elle est encore mieux, la jument, à l'entraînement, et qu'elle était un petit peu tendue sur l'hippodrome du Putois. Donc à 12 contre 1, c'est normal de s'en méfier. Elle est tellement merveilleuse, hein, cette jument quand même cette année. Elle a couru 6 fois pour 3 victoires et 2 podiums. Nous avons le 3, Nord-Esté, qui nous a déjà gratifié de pas mal de numéros, notamment ici à Chantilly. Oui. Gazon comme PSF. Placé en 39 de valeur dans un gros handicap au mois de juillet. 3e à Mont-de-Marsan la dernière fois dans une C1, en retrait, correct. Le terrain, un petit peu de doute aussi. Full précieux, le numéro 1, c'est un cheval qui va de l'avant. Il n'y a pas d'argent. On essaye de le tester là sur 1600 mètres. Course qui pourrait être rythmée. Oui. Allez, voilà parti pour le tiercé écarté quintet plus. Et c'est le prix de la Galerie des Batailles sur 1600 mètres. Et le bon départ de Fly Dasp. Le numéro 6 avec à ses côtés Ninario. Le numéro 5 qui galope maintenant en deuxième position. La troisième place à l'extérieur est pour le 2 Mama Imelda et No Niki No. Maintenant le numéro 14 qui apparaît à l'extérieur qui est quatrième. Chicho Boy, le favori, galope en cinquième position devant Full Précieux qui patiente aujourd'hui. C'est la Casaque rouge. Le 4 Ascot Angel qui est maintenant à mi-peloton avec Trobrez à son extérieur. C'est la Casaque marron. The Laureate qui vient également maintenant en épaisseur. C'est le numéro 16. Royal Robbins qui se retrouve côté corde maintenant le 7 avec Cyrano un peu plus loin. Goldino Bello est à l'arrière-garde avec également Brouillard et Come Say Hi qui est en dernière position pour bientôt sortir du tournant final avec No Nikino le 14 qui a l'avantage. Ninario qui est deuxième. À son extérieur galope le numéro 6 Fly Dasp avec en quatrième position le 2 Mama Imelda. Chicho Boy qui est là cinquième devant The Laureate et Trobarez qui tente de se rapprocher devant Full Précieux. Ascot Angel, Royal Robbins qui est côté corps devant. Ensuite le numéro 6-8 Cyrano avec Ascot Angel. Goldino Bello qui est encore loin. Braveheart devant Nord-Esté et Brouillard. No Nikino maintenant qui tente de se relancer à 300 mètres des buts avec ensuite le numéro 5 Ninario qui tente de l'attaquer avec Fly Dasp comme Say Hi qui se rapproche côté corde avec un peu de ressources désormais. Chicho Boy qui tente maintenant d'être lancé par Grégory Benoît. The Laureate à l'extérieur. Fly Dasp maintenant qui a pris le meilleur avec Fabrice Véron avec The Laureate et Goldino Bello maintenant qui apparaît tout à l'extérieur avec Tony Picon et Goldino Bello maintenant qui a pris le meilleur facilement. Goldino Bello qui va s'offrir ce quintet. Le numéro 11, deuxième place pour le numéro 7 Royal Robbins, troisième place pour The Laureate. La quatrième place c'est pour le numéro 12 comme Say Hi. Devant Chicho Boy, le numéro 10 a priori, mais Goldino Bello de la dernière à la première place dans la ligne droite. Il a terminé très vite et s'impose sous la selle de Tony Picon pour l'entraînement de Gavin Hernon. La deuxième place donc prise le long de la corde par le 7 Royal Robbins qui se rachète totalement aujourd'hui. Le 16 Laureate confirme sa forme croissante devant le 12 comme ça y est. Et le favori n'est pas cinquième. Autant pour moi, c'est a priori le 6 Fly Dasp qui aura gardé un petit quelque chose pour la cinquième place. Ça dépend du 10 Chicho Boy. Eh bien, les amateurs de terrain souple, en tout cas celui-ci, eh bien, c'est régalé, accélérant extrêmement fort dans une course qui aura été rondement menée, Sébastien.
Oui, par Nonikino. On a eu 4 chevaux de front en début de parcours. Nonikino, c'était très difficile de repartir. Et regardez ce magnifique effort à l'extérieur de Goldino Bello. Ah oui, c'est vrai qu'il tournait autour du pot hein, pour avoir son quintet. C'est sa 14e tentative. Il avait déjà fait 6 fois à l'arrivée dans les 5 premiers. Et là, c'était magnifique. Dans les 400 derniers mètres, son effort en pleine piste. Alors, y a-t-il de bonnes notes? Comme ça, il a bien fini côté corde. Il était dernier. Hein. Déception avec Trobrez hein, qui va terminer en 8 ou 9e position. Grosse déception avec Braveheart qui n'a jamais été capable d'accélérer après avoir un peu raté son départ. C'est magnifique, hein. La vue de l'intérieur, regardez la casaque bleue de Hanoï Don, propriétaire de Goldino Bello. Et puis comme High également, qui se rachète totalement, là, qui vient avec des ressources côté corde. Et Royal Robbins, bah, écoutez, deuxième sur cette piste souple, très souple. Ça lui a plu. Donc il y a la marge encore pour un quintet. The Lorette qui confirme, hein. C'est vrai que c'était la note à Compiègne.